Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de Tsahal, l'armée de défense d'Israël, et donc de la stratégie bien rodée de la machine terroriste. Donc, on va expliquer un petit peu quelle est la stratégie des islamistes dans la bande de Gaza. Il faut savoir que le Hamas, ainsi que le djihad islamique et d'autres factions, se servent des zones d'habitation civile pour cacher leurs armes de lancement. Donc on cache tout cela sous des écoles, sous des hôpitaux, sous les mosquées, bien entendu en espérant que Tsahal riposte à cet endroit-là et tue le maximum de civils, bien entendu. Donc une véritable stratégie de bouclier humain. On prépare les futurs martyrs donc à mourir. Combien de témoignages on a entendu de ces femmes qui disent ouvertement devant les caméras qu'elles sont enceintes et que plus tard, donc, ce qui va sortir de leurs entrailles seront des futurs martyrs. Donc voilà un peu à qui a affaire finalement l'armée de défense d'Israël au quotidien, donc des véritables criminels, des tueurs d'enfants, qui en plus essayent de faire passer Tsahal pour des criminels, en les accusant d'être eux des tueurs d'enfants. Vous imaginez ce qu'ils font? Ils prennent en otage leur propre population civile pour faire accuser Israël. Et malheureusement, encore beaucoup de monde tombe dans le panneau. Mais il s'agirait aussi, là, à un moment donné, de dire véritablement ce qui se passe. Alors, on a eu un sursaut à un moment donné de France Télévisions avec le 20h. Et c'était David Pujada, justement, qui parlait de la véritable stratégie du Hamas et du bouclier humain dans la bande de Gaza. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, encore aujourd'hui, il y a des monstruosités qui sont dites à propos de Tsahal. C'est totalement faux. Tsahal a affaire à des véritables criminels, des assassins, des tueurs d'enfants, qui se servent de leur propre population, ils les prennent en otage eux-mêmes, les font mourir pour ensuite accuser Israël. Un jour, il y a un commandant de l'armée australienne qui a déclaré à l'ONU qui s'empresse de condamner Israël pour un oui, pour un non. Dès qu'il y a un arabe qui se tord le pied, de suite on condamne Israël. Il dit, vous avez pas honte? Vous savez qu'Israël est la seule armée au monde qui envoie des textos à la population civile en prévenant: on va bombarder un site de lancement de roquettes qui se trouve dans vos habitations, dans vos écoles. Donc évacuez ces zones-là, on va bombarder. Mais vous imaginez, est-ce qu'il y a une autre armée qui fait ça dans le monde? Est-ce que vous croyez que les Américains, quand ils ont bombardé en Irak ou en Afghanistan, ils ont envoyé des textos à la population civile? Vous croyez que la France, quand elle bombarde au Mali ou je ne sais où, ils envoient des textos? Mais vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte un peu de la farce jusqu'à quand on va raconter au monde des mensonges et des horreurs pareilles? Il faut savoir qui est qui. Il faut savoir qu'en Judée-Samarie, lorsque un couple d'Israéliens se promène en voiture avec leurs enfants, il y a des tireurs d'élite postés, des islamistes qui tirent comme ça sur n'importe quelle voiture. Vous pouvez passer, vous prendre une balle dans la tête comme ça. Peu importe. Eux oui, touchent véritablement n'importe qui. Vous pouvez être demain, aller en Israël, et malheureusement, on le voit, il n'y a pas qu'en Israël d'ailleurs, tous les attentats islamistes dans le monde, eux oui tuent véritablement des civils. Eux se foutent royalement de qui va mourir dans leur bombe. Que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, ils en ont rien à faire. Donc voilà qui sont aujourd'hui et en Israël, la donne est la même. C'est ça que surtout que je voulais vous faire comprendre. Ne croyez pas qu'Israël est une exception, qui est vraiment une règle où on peut le voir dans le monde entier, ça fonctionne comme ça. Voilà. Dans les attentats à New York, c'est des civils qui ont péri. Les attentats en Angleterre, en Espagne, les attentats en Afrique, les attentats de partout. Et en Israël, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Les gens qui contrôlent la bande de Gaza sont des assassins, sont des tueurs d'enfants. Ils se servent de leur propre population civile. Ce sont des bourreaux qui sont passés pour des victimes du matin au soir. Donc voilà pour cette courte intervention. Et il fallait que les choses soient dites aussi sur ce sujet, parce qu'on est encore en 2014, et il faudrait commencer quand même à ouvrir les yeux et à voir réellement ce qui se passe. Donc faites votre propre enquête, je mettrai des liens sous cette vidéo, et vous verrez la ruse des islamistes, la stratégie donc du Hamas dans la bande de Gaza, et vous allez voir véritablement que s'il y a des criminels, des assassins et des tueurs d'enfants, ils sont du côté des islamistes et non dans l'armée de défense d'Israël,
qui peut aujourd'hui se vanter d'être la meilleure armée du monde et même la plus morale. Merci et à bientôt.